Hello les amis, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Et pour les petits nouveaux qui sont arrivés il y a pas longtemps, je tenais à me présenter un petit peu. Et donc voilà, moi je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, j'adore créer et principalement à l'aquarelle, même si je crée vraiment tout un tas de trucs. Je tiens un podcast qui parle de santé mentale, de vie personnelle, enfin je raconte beaucoup ma vie là-dessus. Franchement pour de vrai, des fois je me dis, Chloé, n'oublie pas que t'es sur internet quoi. Mais ouais, De toute façon vous verrez, ici c'est super chill. Des fois je dis des trucs. Je sais que je devrais pas les dire, mais c'est pas grave. On s'amuse bien ici. On s'amuse bien. J'aime énormément parler des choses en toute franchise, euh, sans tabou, sans rien. Que ce soit la santé mentale, la santé physique, tout y passe. Franchement, mon but ici, c'est qu'on construise une communauté hyper safe et hyper soudée, cosy, bienveillante, etc. Et pour ça, je ne veux aucun tabou, ok? Et j'adore créer, enfin voilà, ça je crois que je l'ai déjà dit. Je me répète beaucoup. Donc ouais, voilà, c'est ma petite présentation. J'espère que ça donne quand même envie de continuer le vlog. Non, je vous jure, c'est quand même plus intéressant quand il y a des moments où il y a la nature, etc. Enfin, vous verrez, c'est plutôt chill. Mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc là, je vais pas tarder à m'arrêter, même si j'ai quand même encore une petite chose à vous dire. Euh, Merci. Je tenais vraiment à vous remercier chacun d'entre vous. Parce que j'ai regardé tout à l'heure et on est quasiment 100 sur cette chaîne. Et pour moi, c'est juste énorme 100. Ça peut sembler peu pour certains, mais je vous jure que 100 personnes me suivent quasiment. Et de plus en plus de personnes découvrent la chaîne, découvrent mes vidéos, découvrent ce que je partage. Et en fait, même, il y a de plus en plus de personnes avec qui ça résonne, tout simplement. Et ça me fait vraiment très chaud au cœur, je vous jure. Ce que je suis en train de construire ici avec vous, cette belle communauté, tout ce partage, cette entraide, même tous les mots doux que vous m'envoyez de temps en temps là, c'est vraiment du carburant dans chaque petit projet que je peux avoir et ça me touche énormément. Avoir le sentiment que les vidéos que je fais, elles servent aux gens, que ça leur donne envie de dépasser leur anxiété ou que ça leur donne envie de se lancer dans quelque chose ou juste que ça leur fait passer un bon moment devant la télé, ça me rend mais trop joyeuse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye vraiment de plus en plus de regarder la caméra et de moins fermer les yeux. Et aussi, je tenais à vous prendre avec moi pour la création d'un petit marque-page pour une abonnée, pour vous expliquer un peu brièvement l'histoire. Enfin, je pense que je posterai le vlog une fois que je l'aurai envoyé et une fois qu'elle l'aura reçu, bien évidemment, parce que je veux garder la petite surprise. Moi, ça me plaît trop. En gros, voilà, il y a quelques temps de ça, j'ai partagé sur Insta, en story, un marque-page que j'avais fait d'aquarelle. Et enfin, ouais, c'est un truc que je fais habituellement, je partage mes créations, etc. Enfin, et en fait, j'ai une abonnée qui m'a répondu et qui m'a tout simplement dit qu'elle adorait et surtout que ça lui rappelait un souvenir d'enfance bien spécifique. Je vais pas non plus raconter sa vie, etc. en détail parce qu'en vrai, je préfère préserver aussi ce qu'elle m'a dit. En fait, ça m'a tellement touchée que j'ai eu envie de lui créer un marque-page personnalisé et de lui envoyer à mes frais. Et l'idée lui a plu. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous prendre avec moi pour réaliser ce petit marque-page que j'ai l'intention d'offrir. Parce que franchement, ça m'a tellement touchée. Et puis j'ai tellement envie de lui transmettre quelque chose qui rend concret ce souvenir, qui, je sais pas, lui... Enfin, voilà, je perds mes mots, mais en tout cas, sachez que cette histoire m'a énormément touchée. Et j'espère sincèrement que ça lui fera plaisir. C'est l'heure de peindre.
Alors oui, je sais. Je sais ce que vous allez dire. Je sais ce que vous allez penser. Mais je vous jure, c'est trop kiki. Regardez les petits détails. C'est trop mignon. J'adore. C'est mon papy qui m'a ramené ça. Et en fait, il savait que ça allait me plaire. Parce qu'il m'appelle Chloé dans la petite prairie. Et c'est totalement ça en fait. C'est genre une robe de nuit, hein. Je le précise. Oh, ça me tue, je suis morte de rire, mais ça a l'air tellement confortable. Bref. Je vous dis que j'ai des goûts vestimentaires parfois assez particuliers, mais franchement, ça a l'air super cosy. Et puis c'est mamie, quoi. Et puis comme je me suis revendiquée mamie Chloé, et bah écoutez, voilà quoi. Et premier degré, j'adore. Franchement, c'est hyper confortable. On devrait vraiment trop remettre ça à la mode. Franchement, c'est trop cool. Je dis ça, je dis rien, mais je valide en tout cas. Oh, c'est trop kiki. Sauf que je suis la seule à aimer, mais c'est pas grave. Et moi, j'adore en tout cas. Bon, et sinon, je vous cache pas que j'avais très envie de parler avec vous d'un sujet qui me touche assez, puisque bah voilà, ça va être très intime, très personnel et extrêmement touchant ce que je vais partager là. Mais bon, d'un côté, c'est un peu l'ADA du compte, hein. Enfin, je veux dire que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur YouTube ou particulièrement sur le podcast, je me livre à vous à cœur ouvert. Pour le coup, il n'y a pas plus authentique. Mais j'aspire tellement à créer une communauté où je peux être moi-même et où les gens peuvent être eux-mêmes que voilà, je me dis que en partageant ces expériences qui sont parfois difficiles, peut-être que ça peut aider des personnes à surmonter les leurs. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vais prendre mon courage à deux mains et vous parler du deuil. J'en ai parlé plus tôt sur mon podcast, c'est un peu plus facile de parler derrière un micro et pas face cam comme ça, enfin voilà, on va pas se mentir, surtout sur des sujets aussi intimes et difficiles que ça. Et pour ceux qui me découvrent ici et qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas d'ailleurs l'histoire du podcast, euh, ce que je peux simplement dire, c'est qu'au mois de septembre l'année dernière, j'ai perdu mon grand-père. Et ça a été vraiment une épreuve très difficile et très marquante pour le coup. Ouais, enfin, c'était vraiment très difficile. J'en ai parlé surtout dans le podcast. Comme je vous le disais, c'est beaucoup plus simple de parler
derrière un micro et de pas s'exposer comme ça. Voilà, c'était un peu un réconfort et surtout par rapport à l'histoire du podcast, sa création, etc. C'était pas rien pour moi d'en parler et surtout ça avait une connotation un peu dommage de parler de mon grand-père, de parler du deuil, de parler de la personne qu'il était. Donc quelque part j'ai envie aussi de dire que la création du podcast, Life is Life, qui était sa phrase préférée, le pourquoi j'ai lancé finalement le podcast, ça a été quelque chose d'extrêmement salvateur, quelque chose d'extrêmement puissant pour m'aider à m'exprimer à travers ça. Enfin, voilà, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je le fais aujourd'hui et je trouve du réconfort à vous en parler. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est extrêmement vulnérable ce que j'ai envie de partager et j'espère vraiment que ce sera bien reçu. Donc, je le précise quand même, s'il y a des gens que ça peut mettre mal à l'aise, n'hésitez pas à skip ce moment. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je leur dis quand même aussi, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Chacun a son propre chemin. C'est-à-dire que je sais que mes croyances ne vont pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des gens avec qui ça va résonner, très bien, c'est cool. Mais il y a aussi des gens qui n'y croiront pas, qui croiront d'autres choses, ou qui même ne croiront en rien, tout simplement. Et c'est parfaitement très bien aussi, ok? Je veux vraiment qu'ici, chacun se sente à sa place, peu importe ses croyances, peu importe même ses non-croyances, tout simplement, je veux dire, c'est une place où on peut être nous-mêmes, tout simplement. Donc ouais, la perte de mon grand-père a vraiment été quelque chose d'extrêmement difficile. Mon grand-père était et sera toujours en fait un pilier dans ma famille. Vous savez, c'était le genre de personne incroyable. C'était un papy incroyable et quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. C'est vraiment dur de parler de tout ça sans se mettre à pleurer, mais j'essaie de me concentrer. J'ai vraiment souffert de cette période. Ça a été très difficile à surmonter. Ça l'est encore, je vais pas dire que je l'ai surmonté alors que ça fait même pas un an et voilà, enfin, j'ai encore beaucoup de mal à accepter son départ, à accepter qu'il soit vraiment plus là, physiquement parlant, et qu'il soit ailleurs d'une certaine façon. Enfin, c'est comme ça que je me rassure, on va dire. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais voilà, le fait de penser que mon papy, il est là et qu'il veille sur moi d'une certaine façon, c'est quelque chose qui m'apporte un immense réconfort pour le coup. Ouais. Le fait de croire en l'après-vie, d'un côté, c'est même rassurant parce que je me dis que d'une certaine façon, le jour où moi-même je partirai, bah, je pourrai le revoir. En fait, je me dis simplement que l'amour familial qu'on avait avec lui, que ce soit ma famille ou que ce soit même moi tout simplement, le lien qui a été créé par l'amour qu'on ressentait tous ensemble, c'est un lien qui est indéfectible. Et pas même la mort en fait pourra dissoudre ça, parce que c'est pas parce que la personne n'est plus là, on va dire dans la 3D quoi tout simplement, qu'elle n'est plus là en fait. Il y a tellement de signes autour de moi qui me font croire et qui me rassurent en me faisant penser que mon grand-père veille sur moi. Enfin, je vous jure, j'ai tellement d'expériences, je peux pas toutes les compter ici parce que voilà, c'est des choses qui restent peut-être un peu loufoques et il y a des choses que je préfère garder pour moi, voilà. Mais ces croyances m'ont tellement apporté dans le sens où je me suis tellement sentie seule face à la douleur, face au manque, face à tout ça. Bien sûr, on est plusieurs à vivre le deuil parce que lorsqu'on perd quelqu'un, il y a toute une famille qui est impactée. Mais la souffrance qu'on peut ressentir, euh, souvent on est seul lorsqu'on la traverse. Parce que l'entourage, des fois, ne comprend pas nos réactions, parce que des fois, on ne se sent pas entendu, des fois, on ne sait pas comment l'exprimer aussi. Enfin, le deuil, c'est tellement particulier, j'ai envie de dire, on a tellement différentes façons de le vivre, différentes façons de l'exprimer, que voilà, personnellement, dans ma famille, on en parle assez librement, heureusement d'ailleurs, mais c'est compliqué, des fois, de vraiment dire les choses, quoi. Mes croyances, par exemple, je sais que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, donc j'évite d'en parler, j'évite vraiment d'imposer ça parce que c'est pas le but, j'ai pas envie d'embêter le monde quoi. Ou de faire du mal et de réveiller certaines blessures, c'est pas le but non plus. Mais en fait, ce que j'aimerais vous partager ici, c'est pas tellement le fait d'avoir forcément des croyances pour trouver du réconfort dans le deuil, parce que oui, ça peut aider, mais on n'est pas forcé d'avoir des croyances, bien sûr. C'est pas du tout le but de ce que j'ai envie de partager, tout simplement. Mais en tout cas, le fait de s'exprimer là-dessus, le fait d'en parler, vous voyez, comme je le fais avec vous aujourd'hui, ça aide. C'est déjà une première étape et c'est déjà un petit pas, en fait. Bien sûr, ce que j'aimerais vous dire aussi, si vous traversez vous-même un deuil, c'est de respecter votre rythme. Il n'y a pas de manuel magique qui explique tout en règle ou même de délai magique à respecter pour avancer, etc.
Franchement, non. C'est ok s'il y a des jours où vous allez retrouver un petit peu le sourire et d'autres jours où ça va être un peu plus difficile. Ce qui compte, c'est que vous soyez bienveillant envers vous-même et que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à traverser tout ça. Ouais. Je suis là et je vous fais un immense câlin d'ailleurs. En tout cas, je pense que parler des choses, ça fait du bien et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de parler. Parler autour de vous. Que ce soit à un proche digne de confiance ou même à un professionnel, peu importe. Enfin, quelqu'un avec qui vous trouvez en tout cas ce réconfort, euh, cette compréhension et ce respect de la douleur que vous pouvez ressentir. Parce que, ouais, je le dirai jamais assez, mais à toutes les personnes qui peuvent dire pas qu'on est trop chiant parce qu'on est trop dans la tristesse et que le temps passe et qu'on devrait accepter que les choses soient ainsi, sachez simplement que la douleur de perdre quelqu'un, peu importe si on a des croyances sur l'après-vie ou pas, ça reste une douleur immense. Vraiment immense. Personnellement, on m'a déjà dit plusieurs fois qu'on ne comprenait pas pourquoi moi j'avais mal comme ça, alors que je croyais en l'après-vie et que j'étais vraiment dans mon monde, vous savez. Sauf que c'est pas parce que tu crois en tes choses que ça t'enlève de la douleur pour autant. Ça peut te réconforter dans une certaine mesure. Personnellement, ça a pris plusieurs mois avant que ça commence à faire effet, on va dire. Mais en tout cas, les premiers mois, c'était intenable. Je faisais que pleurer, je m'arrêtais pas, c'était tellement douloureux. Mais c'est ok de pleurer. C'est ok de traverser ces moments et de traverser ces émotions, de les laisser s'exprimer en fait. On n'est pas des machines, ok? Je le répéterai jamais assez, on n'est pas des machines. Voilà, si on pleure, on pleure. Si on est en colère, on est en colère. Si on est traversé d'émotions, on est traversé d'émotions. Il n'y a pas de guide magique qui va t'expliquer comment faire ton deuil, etc. Ça t'apprend à vivre différemment. Je pense que c'est peut-être important d'en parler, mais c'est vrai que c'est dur de s'autoriser à vivre alors que la personne vient de partir. Enfin, je sais que moi, c'est quelque chose qui me bloque énormément et qui m'a bloqué ces derniers mois dans certaines choses. Le fait de me dire que mon papy ne serait pas là pour me féliciter, pour me voir évoluer, pour me voir atteindre certaines étapes de ma vie, voilà, ça m'a fait un choc. Mais ça m'a fait quelque chose d'extrêmement douloureux, genre, même là, quand j'y pense, ça me fait mal au cœur. Mais d'un côté, je me dis que c'est pas parce qu'il est pas là physiquement qu'il le verra pas, vous voyez. Encore une fois, c'est grâce aux croyances. Mais ça veut pas dire qu'on est obligatoirement obligé de croire en quelque chose pour avancer. Non. Des fois, le simple fait d'accepter la situation, ça permet d'avancer. Mais encore une fois, chacun est libre de le faire quand il le souhaite. Je peux pas vous dire d'accepter des choses alors que moi-même j'ai pas accepté ce que je vis. C'est vraiment quelque chose de personnel et c'est un parcours qui est très propre à chacun, vous voyez. Il y a peut-être des gens pour qui ce sera plus rapide, entre guillemets, et d'autres plus lent. Voilà. Enfin, pour moi, il n'y a pas de règle prédéfinie. Enfin, c'est quelque chose tellement d'intime, le deuil. Là, j'en parle avec vous parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui traversent aussi un deuil et qui ne savent pas comment en parler, qui ne savent pas avec qui en parler. Donc, je me dis que si ici on peut créer un espace pour en discuter, pour se sentir libre, bah, pourquoi pas en fait? Parce que, ouais, enfin, je vous cache pas que les premiers mois ont été tellement difficiles, je me sentais seule. Je savais pas avec qui en parler, je savais pas avec qui je pouvais partager ma peine. Donc, si ici, il y a des gens qui traversent des choses comme ça, sachez simplement que vous n'êtes pas seul et que je vous envoie tout mon soutien, quoi qu'il arrive. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment dans ce vlog. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous surtout. Et puis voilà. Bon et bah comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une petite soirée cosy dans ma chambre que j'ai changé, enfin j'ai juste changé les meubles de place, rien de fou. Bref, comme c'est la pleine lune, on se retrouve dans mon lit où j'ai décidé de sortir mon carnet de journaling pour faire une petite liste des choses que je souhaite libérer et une autre liste des choses que je souhaite accueillir dans ma vie. Oui, je suis en train de manifester, exactement. Bon après je le rappelle quand même, mais la manifestation c'est aussi de l'action, il s'agit pas simplement d'écrire dans son carnet, il faut agir les amis. Bref, ensuite on se retrouve dans le jardin où j'ai décidé de regarder les étoiles. Petite pensée à papy. Sur ce, bisous, j'espère que vous avez passé un bon vlog avec moi. On voit pas du tout les étoiles, mais c'est pas grave. Allez, bye.